Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo du vendredi, écoutez, quand vous verrez cette vidéo, dites-vous qu'on l'aura tournée 20 minutes avant. Voilà, et on a improvisé un sujet, mais qui je pense va vous intéresser. Dans un premier temps, j'aimerais quand même vous montrer un petit peu ce qu'on a rentré, ce qu'on a sorti, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'activités depuis le départ de Jeff. D'ailleurs Jeff, je sais que tu vas regarder cette vidéo, tu nous manques, hein, mais au moins à la fin du mois, je ne partage plus. Voilà, non je rigole. Non, on va commencer les amis, je vais vous présenter ce petit GLC 63 parce que c'était la reprise sur la 911 GTS rouge, rappelez-vous, que l'on a vendue. C'est ma voiture de tous les jours, donc pardonnez-moi l'état cosmétique, c'est pas très sérieux, mais il faut quand même voir cette voiture. Voiture française, gris Magno, donc le gris mat de chez Mercedes. Parfait état, jamais accidenté. Elle a le toit ouvrant, elle a un peu plus de 90 000 km. Par contre, elle est, comme dirais-je, farcie. Le Burmester, les sièges ventilés, les sièges chauffants. Voilà, tout un tas d'options. Et vraiment, cette voiture mérite le détour. Et ça sort à peu près 65-66 000 euros. Voilà. On vous montre rapidement le stock avant de passer au sujet du jour qui va vous intéresser les amis. Cette Polo GTI que j'ai reprise sur l'Audi RS3 que j'ai vendue cette semaine, une 367, qui est normalement vendue, je la livre demain. On l'a préparée, elle est prête à partir. Cette M2 magnifique, M2 370, c'est une LCI qui est vendue, que je livre lundi. Attends, viens voir Antoine, on va quand même la montrer. Elle est magnifique, avec le silencieux M-Perf. Bon, je sais pas si tu arriveras à le choper. Ah, c'est compliqué là. C'est compliqué. Elle est trop collée. Le Cayman GT4 qu'on a vendu, qu'on livre semaine prochaine. Ça, vous l'aviez déjà vu. Et je voudrais vous montrer, alors il y a deux bagnoles, enfin trois qu'on a rentrées, mais surtout deux. Je prends les clés, c'est du direct les amis. Pardonnez-moi. Cette Audi RS3, alors ça les amis, le mot farci a été inventé pour ça. Elle est farcie, il y a tout. C'est simple, il y a les freins céramiques. Sur une Audi RS3, je ne sais pas si tu te rends compte quand même. Effectivement, les feux matriciels avec les clignotants qui sont dynamiques. Tel est le mot. Et puis, viens me filmer cet intérieur quand même. Donc la sellerie, la belle sellerie, ça a un nom chez Audi. Nous, on appelle ça trivialement Daytona, mais c'est sellerie sport ou je sais pas quoi. Avec les sièges électriques. Elle a 10 000 km, elle est française cette auto. Toit ouvrant et ça vaut 82 000 euros et c'est une bonne affaire. Mégane 3 RS, vous êtes nombreux à me demander sur Instagram quotidiennement les amis. Alors pour ceux qui veulent m'ajouter, Binge Royer et le garage Gabriel Consulting, je le mets en dessous. Vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que je vais rentrer des Mégane 3 RS. J'en ai rentré une. Il faut savoir que les Mégane 3 RS c'est compliqué à sourcer parce que rares sont les beaux exemplaires encore disponibles sur le marché. Elles ont beaucoup été modifiées, elles sont beaucoup kilométrées, elles ont été souvent bidouillées, etc. Moi, je ne veux pas de ça. Là, on est sur un exemplaire 100% d'origine, français, rouge flamme. Donc, c'est un coloris pardon, qui est magnifique. La couleur, elle est changeante au soleil, j'adore. Châssis cup et en option, vous pouvez prendre sur les phases 3, peu de gens le savent, la ligne Krapovic, qui est de série sur la Trophy, mais qui peut être optionnelle sur la 275. Malheureusement, elle n'a pas les sièges Recaro, mais elle a quand même une super belle configuration. Et elle a à peu près 90 000 km. Donc ça, c'est un produit d'investissement, les amis, je vous le dis, parce que ça, c'est un truc qu'on pouvait payer à l'époque, dans les 22-23 000 euros neuves, en 0 km. Et ça, c'est ce que ça vaut aujourd'hui avec 90 000 km. Donc imaginez un peu, ça va valoir 30-35 000 euros dans les années à venir, c'est indéniable. Antoine, filme-moi si tu peux cette Mégane GT que j'ai rentrée il y a quelques jours. C'est un petit prix qui vient d'être réservé. Je suis assez content. Oui, je suis désolé, c'est un peu le Tetris, mais en même temps, on fait comme on peut. Hein. Qu'est-ce que tu veux? La M4 CS, je crois que je l'avais déjà présentée. Oui, je crois qu'on l'avait présentée. Peut-être pas sur YouTube, mais on l'avait présentée. Bon, M4 CS, il n'y a pas besoin de dire grand-chose sur cette voiture. Ma petite Clio RS que j'ai récupérée enfin. 40 000 km qui pose fièrement à côté du GT4 RS. Mais voilà, j'adore cette caisse, je la trouve magnifique.
Le RS3 qui est toujours dispo. Et voilà, la Mégane qui est sûrement vendue aussi. La Clio qui est en attente de livraison. Vous l'aurez compris, ça chôme pas. Et on va monter au bureau pour passer au sujet. Alors, je voudrais évoquer 2-3 petits points avant, mais on va passer au bureau. Antoine, suis-moi. Donc, le petit GT4 RS qui est en hivernage. J'ai fait une petite journée circuit à Dijon lundi. C'était nul, mais bon, voilà, je l'ai quand même faite. Il pleuvait, le temps était pourri. J'aurais dû mettre un kilt. Et les amis, donc, je ne sais pas si vous aviez déjà vu le bureau aussi, je crois. En tout cas, peut-être pas sur ma chaîne, mais là, vous voyez le bureau tel qu'il est. Mais sachez qu'ici, ça va devenir entièrement dédié à mon activité de Transac Auto. On va repeindre le mur, on va mettre toute la charte et la PLV de Transac. Les bureaux, les écrans, ça va être très beau. Et mon bureau va être en dessous, en fait, là où actuellement on stocke les jantes, etc. Mais bon, le bureau tel que vous le voyez là ne va bientôt être plus comme ça. Bon. Deux sujets que j'aimerais évoquer, les amis. Je t'en prie, assis-toi, Antoine, avant de vous parler du sujet du jour. Deux choses, les amis. Première chose, je voudrais parler du dépôt-vente. Vous êtes nombreux à me contacter pour me proposer le dépôt-vente de votre véhicule. Je vous en remercie. C'est une preuve de confiance et vraiment, je ne saurais jamais assez vous le remercier. Je pense que c'est aussi lié au travail notamment avec Antoine et avec Jeff, feu Jeff, en tout cas dans la boîte. Qu'on a mis en place, etc. Et je pense que ça vous a inspiré en tout cas du sérieux et de la confiance. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, par mail. Je remettrai le mail dans la description YouTube et par téléphone pour nous proposer votre véhicule, pour qu'on vous aide dans la vente de votre véhicule. On n'est pas gourmand. Nous, ce qu'on veut, c'est par contre vendre votre véhicule. Nous, l'idée, c'est pas de vous dire votre véhicule, il vaut 60 000 alors qu'il en vaut 50 pour vous faire plaisir et ne jamais le vendre. Nous, ce qu'on veut, c'est vous dire votre véhicule vaut 50, on va vous le vendre. Mais derrière, on demandera une commission, c'est normal, plus ou moins importante selon le véhicule et le montant du véhicule. Mais ça tourne entre 1 500 et 3 000 euros. Donc, première chose, j'insiste là-dessus, on est en demande de ce type de produit. Deuxième chose, très importante, les recherches personnalisées. Les amis, vous êtes nombreux à nous contacter. On fait des recherches personnalisées. C'est notamment Antoine qui s'en occupe. Antoine qui est derrière la caméra, qui est très bon là-dedans. Néanmoins, on va demander plusieurs choses avant que vous nous contactiez, et pour vous et pour nous, mais surtout pour vous, pour gagner du temps. Contactez-nous quand votre projet est mûr, si je puis dire, c'est-à-dire que vous êtes en passe ou vous avez les fonds. C'est important parce qu'on ne peut pas chercher un véhicule qui aujourd'hui va être disponible sur le marché, mais qui ne le sera peut-être plus si vous n'avez pas les fonds, vous allez les avoir dans quelques mois, ou si ça nécessite que vous vendiez votre véhicule actuel. Néanmoins, si votre projet est imminent et que vous êtes en passe d'avoir les fonds ou de vendre votre véhicule, d'ailleurs je reviens sur le dépôt-vente, derrière nous on peut assumer un dépôt-vente et ensuite basculer sur une recherche personnalisée, mais il faut que votre projet soit concret, c'est très important. Et on pourra ainsi vous proposer des véhicules et si le véhicule vous convient, achetez le véhicule tout simplement. Donc ça c'est une chose et puis on va passer les amis sur le sujet du jour, sans transition. Vous êtes nombreux à m'avoir contacté, on en a parlé sur la vidéo d'Akram notamment, sur les malus 2024. J'en avais vite fait parler il y a 2 ou 3 vidéos sur cette même chaîne, mais j'aimerais quand même un peu développer le sujet. Vous le savez, tous les ans, des textes de loi sont proposés à l'Assemblée sur ces malus. En tout cas, sur les bonus-malus, on est plus sur des malus que des bonus maintenant. Sachez qu'au tout début, à l'arrivée de cette notion de malus, je crois que les bonus maximum, si je ne dis pas de bêtises, étaient de l'ordre de 10 000 euros. Vous vous rendez compte, vous pouviez avoir jusqu'à 10 000 euros de bonus sur des véhicules électriques et propres. Mais en tout cas, et aujourd'hui, je crois que les bonus maximum, ils sont très faibles. Je vais vous dire tout de suite, les bonus maximum, je crois que c'est 5 000 euros, mais c'est que sur des véhicules électriques de moins d'un certain montant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même les malus, parce que ceux qui me suivent principalement aiment les bagnoles, et quand on aime les bagnoles, l'électrique, on le chie dessus. Voilà, il faut le dire. Les Tesla, tout ça, ça va un moment, mais c'est chiant à mourir. Oui, ça marche, oui, c'est confortable, etc. Mais on est là, on aime les bagnoles. Et soit dit en passant, les Tesla, c'est le pire investissement que vous pourrez faire. C'est vraiment la voiture que vous achetez
et que vous allez consommer. Mais n'espérez jamais la revendre, cette voiture, parce que c'est invendable. Ou en tout cas, pas à des prix en tout cas, qui peuvent se comparer à une décote sur des véhicules thermiques. C'est-à-dire qu'une Tesla, vous l'achetez 50 000, vous allez la revendre 30. Surtout que la politique de Tesla, c'est de faire des promotions tous les 4 matins. Bon, c'est un peu compliqué. On n'est pas là pour parler de ça. Je voudrais quand même parler des malus de 2024 parce qu'on en a un peu parlé. Donc effectivement, la grille se durcit. On est sur un seuil de déclenchement du super malus de 60 000 euros au lieu de 50 000 cette année. À partir de, si je ne vous dis pas de bêtises, je suis devant. Non, je ne suis pas devant, mais si. À partir de, les 60 000 euros, 193 grammes. Donc pour vous donner une idée, 193 grammes, c'est 193 grammes, c'est un peu plus qu'une Yaris GR. Sachant qu'une Yaris GR, on va en parler parce que j'ai pris quelques exemples pour vous montrer l'aberration quand même. Une Yaris GR, vous connaissez tous la Yaris GR, j'en ai eu 2 ou 3, qui est une voiture extraordinaire. C'est peut-être une des voitures que j'ai le plus aimé ces dernières années avec la BMW 1M. Mais la Yaris GR, c'est une vraie voiture de pilote de rallye, j'adore, c'est une caisse fabuleuse. Et ben, si vous achetez une Yaris GR qui coûte 37 000 euros, vous allez devoir vous acquitter d'un malus de 35 000 euros. Au lieu de, en 2023, 12 000 euros. Et en 2022, je crois que le malus était de 7 000 euros. Donc en fait, la Yaris GR va vous revenir à un prix total de 72 000 euros, sachant que dans les 37 000 euros du prix de la voiture hors malus, il y a 20% de TVA. Donc en fait, l'État va à peu près prendre, je dirais, 42-43 000 euros de taxes pour cette voiture qui vaut 72 000. Donc en fait, l'État va prendre plus de taxes que de prix de voiture. Je ne sais pas si vous suivez le truc, c'est aberrant. Tout ça au nom de quoi? De l'écologie, puisqu'en fait, c'est pour ça quelque part qu'on a instauré ça, c'est pour pouvoir orienter finalement l'acquéreur vers des produits dont les malus sont moins élevés et donc plus propres, soi-disant. Sauf que aujourd'hui, avec cette politique de malus 2024, on se rend compte que même des véhicules qui sont quelque part pour le commun des mortels, des véhicules généralistes, si je puis dire, je pense au Peugeot 5008, etc. Et ben, ça sera aussi malucé et donc du coup, ça en oublie une certaine logique. Puisque oui, il y a GR, vous me direz, des Porsche 718 Boxster, etc. C'est des véhicules de niche. Quelque part, on peut se dire que le gouvernement n'a rien à foutre des gens qui sont passionnés de l'auto. C'est pas ce qui représente une majorité. Et quelque part, c'est pas faux de penser ça. Néanmoins, quand du coup ces malus-là viennent impacter des véhicules plus généralistes qui peuvent quelque part être destinés à des familles nombreuses, qui ont besoin de véhicules lourds et avec des grandes capacités de chargement, etc., et ben, ces gens-là vont être aussi impactés. Et pour le coup, c'est complètement bête. Ça impacte aussi l'industrie automobile, j'en avais parlé dans la vidéo d'Akram. Les sous-traitants derrière, on a énormément d'emplois directs liés à l'automobile. Les sociétés comme Valeo, voilà, vous le savez, ça emploie des millions de personnes, je dirais. C'est peut-être un peu beaucoup des millions, mais on ne doit pas être loin en tout cas. Et donc je ne comprends pas à quoi joue l'État. Alors, on n'est pas là pour lancer un débat là-dessus parce que ça serait long et interminable. Et puis surtout, on sait de quel côté on se situerait. Mais quelque part, au nom de l'écologie, en fait, on vous dit vous allez payer 30 000 euros de malus sur la Yaris GR et puis vous allez avoir le droit de polluer. Mais en fait, c'est complètement débile, surtout que ces véhicules-là, souvent, sont ceux qui roulent le moins. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple pour vous donner une aberration? La GR86 que j'ai eue aussi, qui est une voiture extraordinaire. J'avais même fait à l'époque, quand cette voiture est sortie, de la pub pour Toyota, de la communication pour Toyota. J'avais été à Barcelone, au circuit de Castellilo, qui est un circuit génial pour l'essayer, cette voiture. Et c'est une voiture qui est extraordinaire et qui est, accrochez-vous les amis, malusée à 60 000 euros. Super malus, qui est une voiture qui coûte 33 000 euros, qui est une des rares voitures sportives accessibles, qui procure du plaisir, qui n'est pas surmotorisée comme beaucoup de voitures actuelles, qui font 600, 700 chevaux. Cette voiture fait que, de mémoire, 230 chevaux. C'est un Boxer 2 litres 3, si je ne dis pas de bêtises. Et qui va vous revenir si vous l'achetez à 93 900 euros. Évidemment, personne ne va mettre ce prix-là. Évidemment, ça va favoriser des dérives, les cartes handicapées, les gens qui vont, ce que j'appelle, péter la TVA. Alors, je ne vais pas en parler là parce que ce n'est pas le sujet, mais voilà, il y a plein de mécanismes du coup derrière qui vont faire que certaines personnes vont faire des choses illégales, des abus.
Les cartes handicapées, c'est pareil. Moi, je trouve ça un peu dommage de profiter d'un handicap d'une personne pour ne pas payer un malus. Maintenant, bon, voilà. En vient le sujet suivant, comment les immatriculations étrangères. Ça, je vais vous faire un sujet, mais je voudrais bien le préparer avant de vous en parler, sur comment s'immatriculer à l'étranger, notamment le Luxembourg, Monaco, etc., qui sont les pays un peu classiques pour s'immatriculer et ne pas payer ses malus. Mais voilà, moi je voulais faire cette petite vidéo quelque part pour voilà, vous donner cette tendance. 2024, ça va être catastrophique pour l'automobile. Dieu merci, il devait y avoir, mais ce n'est pas passé, une ligne, un alinéa dans ce texte de loi qui prévoyait d'abaisser le seuil d'abattement de 10% par année depuis la mise en circulation du véhicule pour les véhicules qui n'ont pas encore été mis en circulation, qui n'ont pas été encore immatriculés en France. Excusez-moi, c'est un peu long ce que je dis, mais voilà, en gros, vous achetiez une BMW M2 qui était déjà mise en circulation dans un pays tiers, je pense à l'Allemagne par exemple, vous vouliez l'immatriculer en France. Vous pouviez bénéficier de 10% d'abattement sur le malus de 2000, donc de l'année de mise en circulation de la voiture, disons 2018. Malus 2018, la M2, je crois que c'est 8 000 €. Vous enleviez 10% d'abattement pour la mise en circulation en France, donc d'aujourd'hui, donc 50%, puisque 2023, 2018, 5 ans, 50%. Donc cet alinéa prévoyait de baisser le seuil de 10% à 5%. Donc rendez-vous compte, sur une M2, vous payez aujourd'hui un malus d'environ 4 200 €. Là, vous alliez payer 8 500 €, ce qui était catastrophique pour notre activité. Vous savez, on fait pas mal d'imports, pas que, mais on en fait. Et donc, ça allait complètement changer la donne. Même si il y allait avoir une mise à niveau peut-être du marché français, mais quelque part, une M2 en France n'allait pas se vendre 5 000 € de plus que ce qu'elle se vend aujourd'hui. Donc, il y allait quelque part avoir de la casse. Et ça a été abrogé, si je puis dire. Donc, on est content de ce point-là. Mais pour ce qu'il en est des malus 2024, ceux qui prévoyaient d'acheter votre voiture neuve en 2024, votre voiture plaisir neuve, et pas que d'ailleurs, sachez que ça va être compliqué. Il y a un modèle, et je suis assez content, qui passe un peu à la trappe, c'est l'Alpine A110, qui reste une voiture très légère, donc qui émet peu en CO2. C'est quelque part, on passe d'un malus de 2000 actuellement à 2900. Donc ça reste assez raisonnable. Je suis content, vous le savez, j'ai commandé une A110R, j'avais un peu peur là-dessus. Mais bon, globalement, 900 €, ça ne va pas être la mer à boire. Mais globalement, on tire vers effectivement quelque part déjà que la passion est compliquée en France parce que vous le savez, on ne peut plus rouler. Les gendarmes, nos amis les bleus sont de plus en plus durs et nous sanctionnent de plus en plus durement pour même des petites infractions. La pollution sonore. Pour ceux qui sont de Paris, vous connaissez peut-être le rassemblement de Place Vauban où le dimanche, on a tout un tas de gendarmes qui viennent en nombre pour verbaliser les passionnés qui viennent juste sortir le dimanche. Après une longue semaine de labeur, ils veulent sortir leur voiture plaisir, et ils se font alignés, si je puis dire, trivialement sur le bruit que peuvent faire leur auto, sur, je ne sais pas moi, un macaron d'assurance manquant, enfin bon, voilà, des choses qui sont aberrantes selon moi. Donc voilà, on va vers un pays qui est de plus en plus réfractaire à l'automobile, ce qui est dommage parce que quand on regarde un peu l'histoire du pays, Renault, qui est une marque parmi les plus anciennes, première Renault, je dirais que c'est fin 1800, 1890, on a un passif automobile qui est énorme, on a une industrie automobile qui est énorme. Que fait l'État? Vraiment, je vous le dis, je ne comprends pas parfois. Je ne dis pas qu'il faille faire comme au Luxembourg où on paye une carte grise de GT3 à 100 €. Mais je pense que c'est un peu trop dur et surtout c'est injuste. C'est injuste. Voilà, je ne comprends pas comment on puisse taxer une Toyota GR86 à 60 000 € quand on sait que c'est une voiture qui va peu rouler, qui émet peu en CO2, en tout cas qui reste légère, etc. Mais à côté de ça, on prend un Range Rover hybride qui fait 2 tonnes 2 et on va mettre une carte grise à 13 €. C'est insensé, c'est insensé. Et qui va venir dans les centres-villes, etc., qui va prendre de la place, qui va très peu rouler sur son mode électrique. Enfin, voilà, je voulais un peu ouvrir le débat là-dessus sur cette vidéo. Je ne vais pas non plus vous citer la grille CO2, enfin gramme par gramme et
et c'est pas très intéressant, mais je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez. Et puis ouvrir le débat, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est catastrophique pour l'industrie. Maintenant, j'ai aussi confiance en nos chers ingénieurs qui vont essayer de trouver des solutions alternatives, de l'hybridation, tout en gardant le moteur thermique un peu au centre. Mais c'est vrai que ça va être compliqué. En tout cas, je suis assez fier d'avoir peut-être acquis une des dernières voitures plaisir atmosphérique, je pense au GT4 RS. Franchement, c'est fou de me dire que cette caisse, je l'ai achetée il y a 3 mois et pour le coup, on est complètement décalé sur ce qui se fait dans l'air du temps, l'hybridation, les voitures lourdes, les voitures surpuissantes. Là, on est sur une voiture légère, atmosphérique, 500 chevaux, c'est pas très puissant, c'est extraordinaire de plaisir, donc je suis content et c'est une voiture que je vais garder parce que je me dis que c'est la dernière, quoi. Donc voilà les amis, écoutez, petite vidéo, petit sujet fait comme ça à la volée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis à la semaine prochaine pour un autre sujet. Et puis n'hésitez pas à nous contacter pour les sujets évoqués précédemment, dépôt-vente, recherche personnalisée et rachat de votre véhicule. Ça aussi j'en parle souvent, mais on peut vous racheter votre véhicule si tant est que vous soyez sur un prix cohérent à la base. Et derrière, il faudra comprendre qu'on a aussi une marge à prendre en tant que pro, mais ça, vous le savez, je ne vais pas le rappeler. Bon, merci à vous les amis et à très bientôt.